Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont vous commencez à avoir l'habitude et que vous aimez beaucoup. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit cours d'histoire un peu particulier, comme on a l'habitude de les faire ici sur cette chaîne. Jusqu'à présent on a fait le Moyen-Âge, on a fait l'Égypte antique, on a fait les Vikings et on a fait les Romains. Et jusqu'ici l'époque qu'on m'a le plus demandé de traiter, c'est la préhistoire. Et la préhistoire jusqu'à maintenant je comptais pas le faire parce que c'est hyper compliqué de trouver des documents, de faire mes recherches. Déjà que en général je galère parce que c'est des époques qui remontent assez, donc pour trouver des documents à peu près fiables c'est compliqué. Donc là la préhistoire j'arrêtais pas de dire que mission impossible. Mais vous me l'avez tellement demandé que je me suis dit bon, on va leur faire plaisir, on va le faire. Ça paraît logique que cette période de l'histoire elle interroge parce que on peut se demander comment il y a tant d'années, des milliers d'années, quels étaient leurs rapports à leur intimité. Même si on sait que les hommes préhistoriques ils s'organisaient quand même comme de mini-sociétés, ils avaient des hiérarchies dans leur groupe, ils avaient mis en place des outils, comme on dit les pêcheurs-cueilleurs, même s'ils avaient un cerveau moins développé que le nôtre, il fallait bien qu'à un moment ils se reproduisent quoi. Mais comme vous le savez aussi, à la préhistoire, l'écriture n'existe pas, donc impossible de trouver des traces de romans, d'écrits, mission impossible. Par contre, on peut quand même dire des choses sur cette époque-là. Donc dans cette vidéo, on va repasser l'ensemble des techniques de drague qu'utilisaient les personnes préhistoriques, parler des objets assez subjectifs qui ont été retrouvés, et on va se rendre compte que les chasseurs-cueilleurs, ils pensaient pas qu'à chasser et à faire la cueillette. Avant de commencer, je souhaiterais remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Passage du Désir, qui m'a envoyé ce petit bijou, qui est leur toute dernière nouveauté et qui n'est autre que le Womanizer Inen. Il combine deux technologies différentes. Donc la fameuse pulsation Pleasure Air qui a fait la renommée des autres Womanizers. Mais la nouveauté, c'est que celui-ci aussi peut émettre des vibrations. Et c'est la combinaison des deux qui fait ce magnifique combo gagnant. Si vous ne connaissez pas Passage du Désir, c'est the place to be pour trouver des cadeaux coquins qui sont disponibles dans certaines villes en France, mais aussi en ligne. Boutique qui est faite pour briser les tabous, tout ça dans la bienveillance et pour votre épanouissement personnel ou celui de votre couple ou n'importe. Cette nouvelle sortie, c'est l'occasion de briser la routine et pour ça, j'ai un petit code promo pour vous. Donc si vous voulez faire un cadeau à votre copine, que ce soit bientôt son anniversaire ou que ce soit ta conjointe, je vous mets le lien du Womanizer Inense en description. Et sur ce, on retourne à notre vidéo. Comment on draguait à la préhistoire? Vraie question. Pendant l'époque paléolithique, donc il y a entre 3 millions d'années et moins 10 000 ans, donc ça remonte pas mal, la communication entre les personnes était non verbale. Les anthropologues pensent que à ce moment-là, la communication passait beaucoup par les gestes, par les grognements, par les postures, comme les animaux finalement. Donc on pouvait facilement supposer que la danse était très certainement utilisée par des personnes pour attirer de nouveaux partenaires. Et d'ailleurs ça existe encore de nos jours dans certaines tribus, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc de nos jours, on va dire à quelqu'un qui nous plaît, salut, je t'aime bien, je te trouve séduisant. À l'époque, c'était plutôt je peux pas imiter ça. J'ai vu des documentaires, j'ai vu qu'ils dansaient, qu'ils essayaient de... je sais pas, mais un truc comme ça, je vous laisse imaginer. Mais je vous conseille pas de tester cette méthode pour votre prochain date. Sauf si vous voulez que vous échappez. Ça va marcher. Comme la parole n'existait pas, il existait des offrandes et des cadeaux. Dans certaines tribus très anciennes, qui sont encore étudiées à l'heure actuelle, on a pu voir que pour conquérir un ou une partenaire, on pouvait lui offrir un objet précieux, l'objet le plus précieux que tu avais, et c'était signe d'intérêt pour cette personne. Des coquillages percés dans des os ont été retrouvés en Afrique, mais aussi en Europe, laissant penser que les hommes offraient ça à leurs partenaires pour prouver leur valeur. Les bijoux les plus anciens retrouvés datent de 100 000 ans, si je me trompe pas, ils ont été retrouvés au Maroc. C'était des coquillages perforés qui servaient de parure sur le corps. Une des théories de ces parures, c'est tout simplement qu'elles servaient probablement à rendre une personne plus attrayante, plus attirante, car il n'y a pas une utilité, que ce soit dans la chasse, dans la survie, d'avoir des coquillages sur soi. Donc la seule théorie qui semble plausible, c'est celle-ci. Et il est possible également, d'après les petits objets qui ont été retrouvés et des petites représentations peintures rupestres qui ont été vues, que les tatouages, les piercings, des petits ornements corporels étaient aussi utilisés, notamment pour montrer la majorité sexuelle. En gros, savoir quand est-ce que tu pouvais... Voilà, c'est un bon début, je crois. Mais la séduction c'est bien beau, mais ce qui est de l'odeur, les animaux, vous n'êtes pas sans savoir que ça sent pas forcément très bon, quoique... Je sais pas vous, mais moi mon chat sent toujours bon. Enfin toujours, non, pas toujours. Du coup, pour pallier à ces odeurs, on pourrait penser, encore en essayant de faire des liens avec les objets retrouvés et le comportement de tribus actuelles, de personnes un peu éloignées de la société qui ont gardé des pratiques ancestrales et leurs coutumes, qu'ils utilisaient très certainement des huiles aux plantes parfumées, qui s'enduisaient sur le corps, ou n'importe quel mélange odorant pour pouvoir sentir un peu meilleur. Et si je vous disais qu'il existe un Kama Sutra préhistorique? Eh bien visiblement
oui, nous n'avons rien inventé. Il a été retrouvé des gravures qui datent de plus de 15 000 ans dans des grottes qui représentent des personnes dans des positions subjectives en train d'avoir des rapports. Alors je vous dis pas de bêtises, ces gravures elles ont été retrouvées dans la grotte d'Adora en Sicile et elles montrent tout simplement des couples dans des positions variées assez subjectives. Donc forcément c'est pas le même accès qu'on a maintenant parce que bon, avant il y avait les livres, donc je pense que les jeunes personnes qui voulaient s'instruire un peu sur les positions du Kama Sutra pouvaient se procurer un livre et s'amuser en couple. Maintenant on a l'accès numérique, on a les vidéos, tout ça, et bah à l'époque il fallait se rendre jusqu'à cette grotte, regarder la peinture, mémoriser. Donc, quand on y réfléchit on peut dire c'est un peu marrant quand même, mais ça montre encore une fois qu'il y avait une notion de plaisir, donc c'était quelque chose de... Bah voilà quoi, ils aimaient la monétisation, je fais gaffe à ce que je dis. Ils aimaient procréer, pas seulement pour donner la vie et engendrer une descendance, mais aussi par plaisir, par envie avec leur partenaire. Chose différente des animaux, je crois, si je vous dis pas de bêtises, en fait je n'en sais rien, j'ai pas cette info là. Vraie question, est-ce que les animaux quand ils copulent ils font ça que dans le but de se reproduire, ou il y en a qui le font par plaisir, ou c'est uniquement par instinct? Franchement j'en sais rien, je me suis jamais posé la question. En même temps, dans quel moment je pourrais me poser la question? S'il y en a un qui a la réponse, avec plaisir de te lire en commentaire. Donc comme on l'a vu juste avant, il y avait cette notion de plaisir, cette notion de passer un bon moment. Donc il y avait très certainement aussi l'existence du plaisir solitaire. Et ça, les chercheurs et les archéologues, ils ont pu le théoriser tout simplement parce que des objets ont été retrouvés. Un objet en forme d'aubergine a été retrouvé datant de plus de 8000 ans. Quand je dis aubergine, vous comprenez ce que je veux dire. On parle en imagé ici. Cet objet, il a été retrouvé en Allemagne et on peut dire que c'est les prémices des tout premiers objets sexuels qui ont été retrouvés. Il a également été retrouvé des sculptures d'hommes montrant leur aubergine qui regardait vers le ciel, on va dire. Donc ça montre encore une fois que sûrement ils connaissaient tout ce qui est plaisir solitaire et que ça avait quand même son importance de là à faire une sculpture. Parce que faut quand même vous dire qu'il y en a un qui s'est dit tiens aujourd'hui je vais sculpter. La sculpture, je pense qu'à cette époque-là, une sculpture ça devait prendre facilement... Combien de temps ça met à faire une sculpture? En fait, cette vidéo c'est rempli de questions sans réponse. Le monteur il va vous dire combien de temps il faut de manière artisanale pour faire une sculpture d'un humain. Donc tout ce temps-là, à tailler la pierre et à tailler... C'est que le plaisir solitaire devait vraiment être important quand même. Ou alors t'as beaucoup de temps à perdre. Donc, comme on a vu, même si on a longtemps pensé que la sexualité à cette époque c'était purement dans un but reproductif, avec les recherches et en faisant un lien avec les civilisations d'aujourd'hui et en essayant un peu de comprendre, on se rend compte que finalement c'était peut-être pas tant simplement dans un but de survie que ça. Il est d'ailleurs fortement possible que des rituels existent à l'époque et c'est d'ailleurs ce que pensent certains anthropologues qui pensent que la féminité et la fertilité étaient célébrées à des moments de l'année à travers différents rituels faits au sein de la tribu. Alors l'hygiène à la préhistoire c'est pas terrible mais au moins ils ont essayé. Les hommes préhistoriques il est fort possible qu'ils utilisaient des plantes antiseptiques pour pouvoir désinfecter certaines zones. Comment on peut le savoir? Il y a des extraits de plantes qui ont été retrouvés, enfin des extraits de plantes, des fossiles de plantes qui ont été retrouvés dans des dents, retrouvés fossilisés, donc des restes de camomille, de menthe, qui sont des plantes médicinales. Donc ça servait peut-être à nettoyer les dents, à camoufler des odeurs, à avoir une bonne haleine. Pour ce qui est de la contraception, il est possible qu'elle existait aussi déjà car si les rapports étaient utilisés pour autre chose que se reproduire, ça veut dire qu'ils voulaient pas forcément à chaque rapport qui est enfant. Parce que je pense qu'une grossesse quand même, même si c'est toujours pas anodin à notre époque, mais il n'y avait pas tout le développement médicinal et médical qu'il y a maintenant. Donc je pense qu'un couple de personnes... je sais pas, on va dire 2 Homo erectus, ils avaient pas forcément envie de se retrouver avec toute une marmaille dès que ça donne un plaisir avec sa femme. Donc ça, encore une fois, c'est des suppositions, on peut pas savoir. Mais ce qu'on sait, c'est que comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, à l'époque romaine, pendant l'Antiquité, donc juste après la préhistoire, le syphilium était utilisé comme plante contraceptive. Donc on pourrait penser que potentiellement c'était aussi utilisé à la préhistoire ou peut-être d'autres plantes. Mais en tout cas, faut pas exclure l'hypothèse. Ensuite, dernier point sur l'hygiène, vous le savez, malheureusement, les femmes tous les mois, il se passe un événement un peu compliqué qui font que pour certaines, on est plus irritable, plus fatigué. Donc ce sont évidemment les règles. Il est possible qu'à cette époque-là, ils utilisaient des plantes ou des mousses tissées pour s'en servir comme de serviettes hygiéniques, mais serviettes hygiéniques de la préhistoire, quoi. Toutes les retrouvailles archéologiques qui ont été faites, elles nous prouvent que la sexualité, elle date pas d'hier. Le plus vieux Michel, on va dire, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, est une aubergine en pierre qui daterait de 28 000 ans en arrière et qui ferait exactement 20 cm. C'est conséquent. Je n'ai pas à donner mon avis là-dessus, Laetitia, voyons, en fait, tais-toi, je ne juge personne. Stop.
On est un petit comité sur YouTube, c'est bon, un peu de vanne. Pendant la préhistoire, malheureusement, contrairement aux autres vidéos, je peux difficilement vous raconter les jeux X qui étaient pratiqués parce que, encore une fois, il n'y avait aucun écrit. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été retrouvé des fresques et des gravures sur les pierres de grottes montrant plusieurs personnes en train de, on va dire, faire un échange de salive et des échanges, on va dire, de muqueuses assez rapprochés. Et ces représentations-là, elles étaient parfois faites avec plusieurs individus. Genre vraiment, il y avait un groupe en train de s'adonner à des plaisirs, voilà. Donc on pouvait penser que, en fait, les orgies n'ont pas été inventées par les Romains durant l'Antiquité, mais par les hommes préhistoriques. Et oui, moi je pense qu'on a beaucoup trop sous-estimé ces hommes préhistoriques en fait. Vraiment, quand j'ai vu tout ça, j'étais fortement étonnée parce qu'en fait je pensais que j'allais pouvoir rien vous raconter, juste vous dire bah voilà, ils chassaient, ils pêchaient et ils se reproduisaient et point. Non, c'est bien plus compliqué que ça. C'était des petits coquins. Ok. Jusqu'à là, on a vu que la sexualité, elle servait pas uniquement à procréer, mais aussi à avoir du plaisir. Mais les hommes préhistoriques, ils n'étaient pas uniquement bestiaux, il y avait aussi les liens affectifs. En gros, ils ne pensaient pas qu'à ça et l'amour, ça existait déjà. Des archéologues ont retrouvé des couples enterrés ensemble, enlacés l'un dans l'autre. Donc on ne peut que interpréter une forme d'attachement. C'était très certainement pour montrer que deux personnes, elles étaient unies et que même dans la mort, elles s'enlaçaient l'une dans l'autre. Enfin, c'est assez mignon quand même. Il a également été retrouvé des ossements de personnes qui étaient handicapées, mais dont la mort n'a pas été provoquée à cause de leur handicap. Donc on peut comprendre que ces personnes qui étaient blessées, handicapées, étaient soignées. Donc il y avait très certainement une forme d'affection pour ces personnes-là. En tout cas, ils semblaient pas laisser les plus faibles mourir comme ça. Renata, tu viens faire la fin de la vidéo avec nous? Donc comme je vous disais, on a retrouvé des handicapés qui ont été soignés pendant longtemps et ça prouve qu'il y avait une forme d'attachement et qu'on laissait pas les autres mourir, qu'il y avait en gros de vrais liens qui étaient établis dans les tribus, autre que de la simple hiérarchie mais vraiment des liens affectifs. Donc pour conclure cette vidéo, non, les hommes préhistoriques ne pensaient pas qu'à pêcher, se reproduire et cueillir des fleurs. C'était pas juste des animaux, et encore, les animaux ont des émotions. Regardez cette petite chose. Parce qu'elle a l'air de ne pas avoir d'émotions. C'est un petit ange, c'est des petits enfants. Et s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui pensent que les animaux n'ont pas d'émotions, on va très mal s'entendre. Donc à la préhistoire, les hommes, ils avaient déjà des liens entre eux. Donc finalement, on se rend compte que l'humanité, elle a pas tellement changé. Si ce n'est qu'elle a étoffé tout ça au fil du temps et que la technologie a évolué. Mais globalement, l'humain à l'heure actuelle, il fait pareil que les hommes préhistoriques. Il essaye de séduire des partenaires, il fait la bagatelle sans pour autant avoir envie d'avoir des enfants. Il existe des jeux X, des jouets X, les liens d'affection sont très importants et il y a une volonté d'esthétique, de sentir bon et d'être beau. Mais je pense quand même qu'on est né à la bonne époque parce que maintenant si on veut faire un cadeau à la personne qui nous plaît, on peut lui offrir une rose, des chocolats, n'importe. Alors qu'à l'époque c'était plus compliqué quoi. Imagine s'il y a une fille qui te plaît, tu dois lui ramener un mammouth. En plus imagine elle en veut pas. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai quand même réussi à vous apporter des éléments, même si comme je vous ai dit c'est très compliqué. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé d'où je tenais mes sources, et à partir de maintenant, je vous mettrai les sources que j'ai utilisées pour la vidéo en barre de description. Comme ça les plus curieux ils pourront aller voir et se documenter un peu plus. Et s'il y a des experts dans le domaine, évidemment comme d'hab, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, moi je trouve ça super intéressant. Et avant de partir, n'oubliez pas, si vous voulez tester le nouveau Womanizer Enhance de chez Passage du Désir, vous avez moins 15% avec le code Letty15, que ce soit dans les boutiques en ville ou sur la boutique en ligne, et vous avez le lien juste en description. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et surtout à me dire quelle époque vous voulez que je fasse pour la prochaine vidéo. Voilà, bonne fin de journée et je ne sais pas, bref, bisous mes poulets.